Lorsque nous diminuons notre consommation en glucides, la cétogenèse se met en route, permettant de produire des corps cétoniques. Ces derniers vont être synthétisés à partir d'une molécule que l'on appelle acétyl-CoA. Cependant, les corps cétoniques ne peuvent pas être utilisés par tous les organes. Certains organes ont besoin uniquement de glucose pour fonctionner. Alors, pour combler le manque de glucose, une autre voie métabolique va se mettre en route. Il s'agit de la néoglucogenèse. Cette dernière est très consommatrice d'énergie, ce qui va expliquer en partie la perte de poids lors d'un régime cétogène. Enfin, lorsqu'on diminue la consommation en glucides, notre pancréas va sécréter moins d'insuline. Or, certaines études semblent montrer que l'insuline inhibe la lipolyse, soit la dégradation des lipides. Moins de glucides signifie moins d'insuline sécrétée et donc davantage de lipides dégradés afin de produire l'énergie nécessaire à l'organisme. Enfin, il est important de préciser que, lors d'un régime riche en lipides et en protéines, on augmente la diurèse. Ainsi, la perte d'eau est très importante au début de ce type de régime, ce qui explique une perte de poids rapide, qui ne correspond en réalité qu'à une perte d'eau.